à tous, vous êtes dans le Marianne-Zap. Tout de suite, le sommaire. 120 skieurs, télémarques au pied, ont descendu les pentes de Saint-Sorlin-d'Arve. L'annuelle manifestation Les Petits Chefs à la Neige s'est déroulée à Saint-Sorlin-d'Arve. Mais cette année, une nouvelle compétition était aussi organisée en parallèle. Et pour terminer, nous avons suivi la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne pour une soirée de dépistage, sans oublier l'agenda. Voilà pour le sommaire de cette émission. Sans plus attendre, direction la station de Saint-Sorlin-d'Arve où de nombreux skieurs se sont donné rendez-vous pour une journée consacrée aux télémarques. C'est dans le thème Gypsy Manouche que s'est déroulée la Flex Cup à Saint-Sorlin-d'Arve le samedi 9 avril. Ce sont près de 120 personnes qui ont participé à ce rassemblement de télémarques. Avec l'association SSAF, Saint-Saul Air Force, on a organisé depuis 2009 un événement qui s'appelle la Flex Cup. Et cet événement, donc, c'est pour faire découvrir le télémarque à tout le monde. La Flex Cup, c'est le 3e événement du Trophée des Bouts Carrés. On a une manche à Valseny, une manche à Valloire et une manche à Saint-Sorlin. Par groupe de niveau, débutant, intermédiaire, confirmé, on va se balader sur le domaine skiable et découvrir le domaine de Saint-Sorlin. Une fois qu'on a découvert le domaine, on va aller manger donc à 1h de l'après-midi à l'Alpe, un super restaurant qui nous a préparé une paella géante. Ensuite, à 16h30, on a rendez-vous au pied du télésiège de la Lose où on va faire la remise des dossards et participer à la course. Cette année encore, de nombreux enfants étaient présents lors de la semaine des Petits Chefs à la Neige. Mais cette année, la station de Saint-Sorlin-d'Arve a voulu faire participer les plus grands en accueillant une étape du challenge de cuisine amateur. Mardi 12 avril avait lieu dans la station de Saint-Sorlin-d'Arve une nouvelle épreuve pour les petits chefs à la neige. Ces jeunes cuisiniers en herbe doivent participer à des épreuves de ski, mais aussi de cuisine. C'est un concours de ski-pâtisserie pour les 10-15 ans à la base. Donc il y a 10 enfants qui sont sélectionnés soit dans les stations de ski des Cybèles, soit sur internet en envoyant une photo de leur plus belle pâtisserie à Sorlinette la mascotte, et qui sont ensuite invités grâce à l'office de tourisme et à ses partenaires en vacances ici à Saint-Sorlin-d'Arve pour participer à la finale du concours.
J'ai été invité par l'office de tourisme de Saint-Sorlin pour coacher les petits chefs, entre guillemets, les coacher. C'est qu'il y a des petits chefs qui ont été sélectionnés sur Internet et sur des recettes qu'ils ont réalisées et envoyées à l'office de tourisme. Coacher, c'est-à-dire leur donner un petit coup de main à réaliser les recettes qu'ils ont à faire toute la journée, mais sans trop donner de tuyaux pour que vraiment ils mettent la main à la pâte et qu'on puisse les juger après, tout simplement. Toute la journée, on est ensemble dans divers restaurants. Hier, on était en altitude, donc on est monté dans un restaurant d'altitude et on a fait un crumble au chocolat. Aujourd'hui, on était divisé dans 2 restaurants à préparer, bien sûr, le célèbre gâteau de Savoie. Et sincèrement, ils nous ont vraiment bluffé à leur âge. Une fois le gâteau de Savoie terminé, nous avons retrouvé les petits chefs qui attendent avec impatience le verdict des juges. Cette journée était aussi marquée par l'organisation du challenge de cuisine amateur. Voilà, alors il y a d'une part le concours des petits chefs à la neige, donc comme je vous l'ai dit, qui accueille 10 enfants, mais autour du concours, on a souhaité faire toute une semaine d'animation gourmande avec des ateliers, mais avec aussi un concours pour les plus grands. Donc c'est pour ça qu'on a proposé le challenge de cuisine amateur de la Fédération française de cuisine pour permettre aux plus de 16 ans de remporter le titre de cuisinier amateur de la station de Saint-Sorlin-d'Arves. Nous avons rencontré Raphaël Blétry, chef de projet pour la Fédération française de cuisine. On organise 2 concours, si je puis dire, le championnat de France de cuisine amateur et le challenge de cuisine amateur. Donc l'Office du tourisme nous a contactés car elle souhaitait organiser un challenge de cuisine de la station de ski Saint-Sorlin-d'Arves. Donc à la fin de la journée, le gagnant remportera le titre du champion de cuisine de Saint-Sorlin-d'Arves. Et à la fin de l'année, parmi tous les challenges qui auront eu lieu un peu partout en France, le gagnant qui aura eu la meilleure note se verra ouvrir les portes du championnat de France de cuisine amateur. Il y a 6 candidats qui s'affrontent aujourd'hui à Saint-Sorlin-d'Arves, répartis en 2 sessions. Chaque candidat a 1h15 pour réaliser une trentaine de verrines. Ils ont tous un panier d'ingrédients identiques. Aujourd'hui, ils avaient des poireaux, des pommes de terre, des carottes et des dios, parce que l'idée, c'est quand même de mettre en valeur les produits locaux. Ils n'ont pas l'obligation d'utiliser l'intégralité de ces ingrédients. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont en revanche chacun un ingrédient mystère et qu'ils ont l'obligation d'intégrer à leur recette. Aujourd'hui, il y avait le miel de Savoie, les creusets et le Beaufort. Julie Leclerc, participante de ce challenge, nous présente les verrines qu'elle a réalisées durant cette épreuve. J'avais les creusets comme ingrédients, donc il fallait impérativement que je me base autour de ces creusets. Donc j'ai choisi de faire une sauce autour de ces creusets, donc avec de la crème, puisqu'on est en Savoie, je me suis dit ça allait bien, des poireaux et les champignons. Et j'ai ajouté un peu de curry. Donc ça c'était ma base en dessous en fait de ma verrine. Et au-dessus j'ai posé des légumes caramélisés, donc carottes et oignons, et quelques graines de sésame pour apporter un peu de croquant. Sûr, la relève, et quand je vois ce qu'ils font à leur âge, c'est que la relève elle est assurée déjà, donc ça c'est sympa. Et non, j'ai pas de conseils à leur donner, mais juste de prendre du plaisir, parce que la cuisine avant tout ça c'est du plaisir bien sûr. Et pour terminer, nous avons suivi la soirée consacrée au contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants au volant afin de lutter contre les accidents de la route. Samedi 16 avril, une opération départementale de dépistage de l'alcool et des stupéfiants était organisée à Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, alors c'est un dispositif avec l'escadron départemental de la sécurité routière et également la compagnie de Saint-Jean-de-Maurienne. On occupe 3 positions, cette position au rond-point de la Libération,
le rond-point qui est juste à quelques dizaines de mètres, et à Alpétaz également, nous avons tout un dispositif effectivement de contrôle. Donc l'idée c'était bien de quadriller en fait Saint-Jean-de-Maurienne, les entrées de Saint-Jean-de-Maurienne ou les sorties, pour faire en sorte de contrôler le maximum d'automobilistes avec donc un contrôle stupéfiant et des contrôles alcoolémie. Voilà les deux objectifs cibles de cette soirée, contrôle qui vont s'échelonner de 19h jusqu'à 23h. Alors il faut savoir que ce soir c'est tout un dispositif sur le département de la Savoie, bien évidemment sur l'arrondissement de la Maurienne, mais également sur la Tarentaise et sur le bassin chambérien, où l'ensemble des militaires de l'escadron départemental de la sécurité routière sont mobilisés ce soir pour une vaste opération de contrôle routier, notamment qui cible l'alcoolémie. Il faut savoir qu'en Savoie, nous avons aujourd'hui 11 morts sur les routes depuis le début de l'année. Encore ce matin, nous avons eu 2 jeunes qui ont été victimes d'un accident mortel au niveau de la commune de Chignin, dont un décédé. Il est très clair que dans les accidents qui se sont produits, ce sont des accidents qui sont en grande partie liés à des comportements à risque, comportements notamment en matière de consommation d'alcool ou une recrudescence également de stupéfiants, très clairement. Je crois qu'il faut rappeler qu'on est en baisse en termes de nombre d'accidents de la route sur la Savoie, moins 8% depuis le début de l'année, mais en contrepartie, on a une recrudescence d'accidents mortels qui sont pas toujours très bien expliqués, mais qui pour la plupart quand même révèlent des comportements à risque. Alors les tendances, il faut savoir qu'aujourd'hui sur la Savoie nous sommes à 11 morts, alors que l'année dernière à la même époque nous étions à 7 décédés. Nous avons terminé l'année à 20 morts. Nous avons eu 2, entre guillemets, même si effectivement il est difficile de parler ainsi, mais des années avec des chiffres en nette baisse sur la mortalité, 18 morts en 2014 et 20 morts en 2015, et que là on poursuit une tendance qui est une tendance à la recrudescence du nombre de morts sur les routes, et qui est très clairement effectivement liée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des comportements à risque qui sont des comportements de fait d'automobilistes plutôt jeunes pour la plupart, et l'objectif c'est bien de cibler effectivement ces comportements à risque. Derrière ces actions, c'est aussi des actions de sensibilisation, c'est extrêmement important, et du coup avec la médiatisation, c'est bien effectivement faire en sorte que on puisse dire aux automobilistes, voilà les dangers que vous encourez si vous conduisez effectivement avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,5 mg par litre de sang. Ils sont nécessaires de toute façon, parce que c'est important d'être prudent sur la route, et puis quoi qu'il en soit, pas faire n'importe quoi. Votre ZAP, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Mardi 4 mai, rendez-vous au centre équestre de Sainte-Marie-de-Cuines pour le spectacle Danse avec les chevaux à partir de 18h. 2 représentations auront lieu, la première à 18h et la seconde à 21h. Les danseuses de flamenco seront accompagnées par de nombreux chevaux, comptez 10 € par adulte et 5 € pour les enfants de 6 à 16 ans. Entrée libre pour les moins de 6 ans. Les Harmony Gospel Singers et le Blue Gospel proposent 3 dates de concert. Rendez-vous le vendredi 6 mai à partir de 20h30 à l'église de la Chambre, le samedi 7 mai à 20h30 à la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne et dimanche 8 mai à 15h à l'église de Modane. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.